Donner du plaisir aux gens, c'est hyper motivant. Si tu donnes aux gens, les gens te le rendent. Ça, c'est les plus beaux cadeaux que tu peux avoir, hein. C'est sûr que si tu ne donnes rien, n'attends rien des autres, hein. Jean Le Cam, âge 65 ans. Pas toutes mes dents. Finistérien. Donc Finistère, breton, français, européen, mondial. Terrien. J'ai eu une période aussi où j'ai fait 16 Figaro. Donc 16 Figaro, ça fait 16 ans. Après, j'ai eu une période en Norma, en multicoque, trimaran avec Bonduel. Et après, on a débuté avec Bonduel, d'ailleurs, une nouvelle période Vendée Globe. Ça associe la technique, moi j'adore le côté technique des choses. Ça associe la compétition et l'aventure. Et l'aventure, c'est ce qu'on ne sait pas. Sinon, c'est pas une aventure. Un Vendée Globe réussi, c'est un Vendée Globe où tu as rendu beaucoup de personnes heureuses. On ne ferait pas le Vendée Globe s'il n'y avait pas le côté compétition et le côté, on va dire, donner, partager ce que tu fais et faire rêver les gens, leur donner quelque chose dont ils ont besoin. Donc donner du plaisir aux gens, et ouais, c'est hyper motivant. Si tu donnes aux gens, les gens ils te le rendent. Ça, c'est les plus beaux cadeaux que tu peux avoir, hein. C'est sûr que si tu ne donnes rien, n'attends rien des autres, hein. Et là, sur le projet là qu'on a avec Tout commence en Finistère, Armand Luxe, qui sont les deux partenaires principaux du projet, on a la chance d'avoir un projet aussi sur l'aide sociale à l'enfance et leur donner aussi un petit éclairage et peut-être pour certains leur donner des vocations. Un projet comme on a là, c'est plein de métiers différents, voilier, mécanicien, hydraulique, cordage, composite, etc. Et puis il y a aussi tous les partenaires, comme chez Armand Luxe, qui font des vêtements. Donc on essaye de leur faire partager aussi les différents métiers. Comment t'expliques, toi, d'être aussi populaire? Je sais pas, c'est parce que les gens, ils m'aiment bien. Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien, moi, parce que... peut-être parce que je dis qu'est-ce que j'ai envie de dire. Je fais ce que j'ai à faire, mais je fais pas ce qu'on me dit de faire. Quand je fais une vidéo, j'en fais pas beaucoup, hein, mais à chaque fois que j'en fais une, c'est parce que j'ai envie de montrer quelque chose. Je fais pas une vidéo quand je suis en train de pisser par le balcon, quoi. Que ça intéresse personne, hein. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si j'ai rien à dire, je ferme ma gueule. En vieillissant, Jean Le Cam, j'espère qu'il devient peut-être un peu moins con qu'il n'était. On va déjà la couper là pour voir. J'accompagne Violette d'Orange et Benjamin Ferré donc, sur leur bateau. Donc il y en a une, c'est mon ancien bateau avec Violette, hein, qui s'appelle Hubert. Alors maintenant je l'appelle Hubert McDo. Il doit être content Hubert parce qu'en fait il a changé d'un vieux gribou avec une jeunette. Il doit être ravi mon Hubert. Et puis Benjamin, qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, un jour il m'a demandé Jean, est-ce que tu crois que je serais capable de faire un Vendée Globe? Je lui ai dit si tu te donnes les moyens, c'est beaucoup de boulot, c'est pas quelque chose de facile à faire, mais si tu veux y aller, tu peux y aller, c'est sûr. C'est des jeunes qui osent, il faut des convictions, faut y aller. Et quand tu as décidé d'y aller, il faut y aller. De toutes les manières, pour faire le Vendée Globe, il faut passer par là. C'est-à-dire que le parcours, il passe par l'océan Indien, il passe au sud de l'Australie, il passe après par le Pacifique, et puis après tu remontes. C'est un passage obligatoire. Déjà, on a la crainte d'y entrer, toujours. Et puis quand tu es dedans, ça dure quoi, 3 semaines? Mais il n'y a pas que des moments non plus difficiles, il y a des super moments aussi. Mais quand tu arrives au Cap Horn, tu es content d'en sortir. Selon toi, quel est le binôme bateau-skipper le plus à même de remporter cette édition? Tu mettrais bien un petit billet sur qui?
à jeu à la con, aujourd'hui, il n'y a même pas de débat pour moi, quoi. Bah, il y a Charlie Dalin et Charlie Dalin. Point. Il n'y a pas de deuxième. Parce qu'il maîtrise totalement le sujet. Il a une équipe technique derrière avec François Gavard et toute son équipe technique qui ont une vraie compétence. En plus, sur des sujets à foil comme ça, on l'a vu par rapport aux résultats. Donc voilà, si je dois jouer à ce jeu d'idiot, je dis ça. Alors que si ça se trouve, il va se foutre en l'air la première semaine, hein. On n'en sait rien.